Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui, l'épisode 616 du Zappy Match. Comme d'habitude, je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes. On en parle un peu et c'est parti. Donc tout d'abord, n'hésitez pas à installer l'application OneFootball là, comme d'habitude pour suivre toute l'actualité du foot. Les liens sont en description. Donc nous, on va commencer avec le match de l'équipe de France hier soir qui se déplaçait aux Pays-Bas pour la Ligue des Nations. Donc c'était le dernier gros choc cette année quand même pour l'équipe de France. Le dernier match officiel sur cette année 2018. Donc il suffisait juste d'un match nul pour l'équipe de France pour aller directement en demi-finale et pour être la première équipe qualifiée pour le Final Four bien sûr de cette Ligue des Nations. Et on peut dire qu'ils ont déçu hier les Français. Donc ils sont inclinés 2-0, un but de Wijnaldum juste avant la mi-temps et un but de Depay en fin de match. Depay, voilà, pour revenir sur lui les gars, il a fait vraiment un match exceptionnel hier. Pour moi voilà, c'est lui le meilleur joueur de la rencontre. Sinon pour revenir sur l'équipe de France, vraiment le pire match que j'ai vu depuis quasiment 2 ans de l'équipe de France. Aucune envie, pourtant on est quand même l'équipe championne du monde. Et voilà, donc la victoire quand même des Oranges, donc bien sûr les Pays-Bas, bien sûr n'est pas volée, c'est vraiment mérité leur victoire. Et heureusement qu'on avait un très bon gardien, on va parler un petit peu après de Hugo Lloris qui a été exceptionnel hier, sinon le score aurait pu bien sûr être beaucoup plus lourd. Ensuite l'équipe de France n'avait pas perdu depuis 15 matchs, toutes compétitions confondues. Ils étaient tombés face à la Colombie au Stade de France le 23 mars dernier, je me souviens de cette rencontre, on gagnait 2-0 à la mi-temps, en deuxième mi-temps on avait fait n'importe quoi, on avait perdu le match 3-2, donc ça faisait quand même 15 matchs qu'on n'avait pas perdu, voilà. Donc c'était quand même une très bonne série bien sûr. Entre temps on a quand même gagné la Coupe du Monde, voilà, le plus gros trophée qu'une équipe nationale peut remporter, donc voilà, fin de série pour les Français. Alors ensuite après 35 matchs disputés avec les équipes de France, Benjamin Pavard vient de perdre son premier match. Donc pourquoi on dit les équipes de France? Parce qu'avec l'équipe de France U20, l'équipe de France Espoir et l'équipe de France A1, donc Pavard en tout a fait 25 matchs avec l'équipe de France et il n'avait jamais perdu. Il avait fait soit match nul, soit beaucoup de fois gagné, mais jamais une défaite. Et hier, c'est sa première défaite sous le maillot des Bleus. Ensuite, à parler d'Olivier Giroud, le numéro 9 de l'équipe de France, donc contre les Pays-Bas hier soir, regardez ses stats, donc 0 tir cadré, voilà, aucune frappe pour Giroud, 21 ballons touchés, 15 passes et seulement 27% de duels gagnés contre Virgil van Dijk, surtout le défenseur vraiment imposant des Pays-Bas qui est vraiment très bon, c'est pour ça que c'est le défenseur le plus cher de l'histoire bien sûr, Virgil van Dijk. Donc voilà, Olivier Giroud, vraiment match très compliqué pour lui. Je me souviens au match aller, c'est lui qui avait donné la victoire à l'équipe de France en faisant une reprise de volée au Stade de France, mais hier c'était vraiment un match très compliqué. Bon après il n'y a pas que lui bien sûr qu'on peut critiquer, voilà, parce qu'il y a quasiment toute l'équipe qui a été mauvaise hier. Ensuite une déclaration de Moussa Sissoko qui est rentré en cours de match. Donc il a dit on s'est fait bouffer dans les duels, on n'a pas été solide défensivement, c'était un match très moyen mais ça arrive, il va falloir trouver le pourquoi du comment et vite se remettre les idées en place. Donc voilà ce qu'a dit Moussa Sissoko. Donc il a dit en gros ce qu'allait pas du tout, c'est que l'équipe de France hier s'est fait bouffer. Voilà, ils ont perdu quasiment tous les duels, même N'Golo Kanté hier a fait un match vraiment plus que moyen quand même. Pourtant N'Golo Kanté à chaque fois c'est la régularité, à chaque fois il sort des très bons matchs. Et hier, bon, même s'il a récupéré beaucoup de ballons, il a fait beaucoup de mauvaises passes, beaucoup de mauvais choix quand même N'Golo Kanté. Mais pour revenir sur Sissoko, voilà, il a tout dit, l'équipe de France a perdu trop du duel hier pour rivaliser avec les Hollandais. Ensuite on va revenir sur le seul joueur hier qui était à la hauteur, bien sûr c'est Hugo Lloris, le gardien de l'équipe de France, qui a fait un match vraiment incroyable hier, même s'il a encaissé 2 buts. On peut voir qu'il a quand même effectué 9 arrêts, il s'agit du record sur un match en équipe de France sur les 10 dernières années. Donc voilà les gars, 9 arrêts quand même pour Hugo Lloris hier, qui a été vraiment un mur. Bon après il ne peut pas tout arrêter, le pénalty en fin de match il ne peut pas l'arrêter, en plus il prend une panenka, ça c'est quand même l'humiliation on peut dire pour l'équipe de France, pas pour Hugo Lloris. Et le but, voilà, il la contre au début, puis après bien sûr il ne peut rien faire, c'est vraiment la défense qu'il a laissé aux abois. Hugo Lloris qui a fait vraiment un très gros match hier. Ensuite pour continuer avec les Bleus, regardez, donc ils subissent trop quand même sur ces derniers matchs, sur les 3 derniers matchs. Donc en Allemagne ils avaient concédé 6 tirs cadrés quand même, ce qui est énorme. Face à l'Islande c'est 9 tirs cadrés, alors que l'Islande c'est pas l'une des meilleures équipes de la planète. Et hier face aux Pays-Bas c'est 11 tirs cadrés qu'ils ont concédé. Donc heureusement quand même qu'ils ont un bon gardien, sinon ça pourrait faire vraiment des scores fleuves qui prendraient voilà, l'équipe de France. Donc voilà les gars, une sacrée info qu'il va falloir rectifier tout ça. Et pour finir avec la défense, c'est quand même 6 buts encaissés en 5 matchs. C'est pour vous dire voilà, qu'actuellement la défense ça va pas du tout. Bon après c'est pas la même défense que la Coupe du Monde. Hier il manquait quand même Umtiti, il manquait aussi Hernandez, voilà, côté gauche qui manque beaucoup bien sûr quand il amène sa grinta. Et Pavard pour moi je le trouve toujours insuffisant, mais bon voilà, Deschamps bien sûr c'est son chouchou et continuera à le mettre titulaire. Ensuite on va parler de l'équipe bien sûr qui a battu l'équipe de France les Pays-Bas. N'oubliez pas que les Pays-Bas quand même ils avaient loupé l'Euro 2016, ils n'étaient pas qualifiés, et la Coupe du Monde 2018 ils n'étaient pas aussi qualifiés, ils étaient dans le groupe de la France. Donc en 2 rencontres les Pays-Bas se sont imposés face aux 2
dernier champions du monde à 3-0 contre l'Allemagne et 2-0 contre l'équipe de France. Donc c'est pour vous dire qu'ils sont en train de refaire une très bonne équipe, les Hollandais. Ensuite, on va continuer avec le meilleur joueur hier, donc c'est Memphis Depay, donc a inscrit son 10e but de la saison. Il est impliqué sur 41 buts en 2018 avec l'Olympique Lyonnais et les Pays-Bas, donc 10e but de la saison, c'est avec bien sûr l'équipe nationale des Pays-Bas. Donc en tout, c'est 23 buts, 18 passes décisives pour Memphis Depay, qui est vraiment énorme sur cette année 2018. Ensuite, officiel, l'Allemagne est reléguée en Ligue B, donc voilà la conséquence de la défaite de l'équipe de France, que les Allemands soutenaient bien sûr les Français pour que eux puissent jouer à la finale contre les Pays-Bas lundi. Donc si l'Allemagne aurait gagné lundi les Pays-Bas, donc ils auraient été maintenus, on peut dire, en Ligue A, voilà la plus grosse poule. Et dommage parce que l'équipe de France s'est inclinée, donc là maintenant c'est officiel, l'Allemagne en Ligue B, parce que regardez le classement, l'Allemagne seulement un seul point, donc Pays-Bas 6 points et France 7 points. Donc je crois que si les Pays-Bas gagnent ou font un match nul en Allemagne, ils termineront premier. Ensuite, j'ai un coup d'œil à tous les autres résultats de cette soirée de Ligue des Nations. Donc vous pouvez voir, je ne vais pas citer voilà, tous les résultats, on peut voir juste que le Danemark sont partis s'imposer 2-1 au Pays de Galles. Ensuite, résultat de la soirée et récap. Donc regardez actuellement les promus et les relégués. Donc les promus Ukraine et Bosnie l'année prochaine, ça monte en première division. On peut voir que l'Allemagne, bien sûr, ça descend Ligue B en compagnie de l'Islande et la Pologne. Ensuite, on clôture cette page Ligue des Nations. On va parler du reste des matchs, que hier on avait quelques-uns intéressants. On va commencer avec l'Argentine qui joue contre le Mexique. Donc c'était quand même un duel d'équipes sud-américaines. Et c'est les Argentins qui sont imposés 2-0. Donc l'Argentine se relance après sa défaite face au Brésil il y a quelques semaines. Ensuite, on parle de Paul Pogba et Lionel Messi ce vendredi soir à Dubaï. Donc Paul Pogba, vous savez qu'il est blessé. Donc Messi n'était pas dans le groupe aussi de l'Argentine, pourtant il n'est pas blessé, mais il a dit qu'il retournera avec la sélection argentine en 2019. Donc hier, les deux étaient, on peut dire, en vacances. Donc ils se sont retrouvés à Dubaï. Donc voilà, peut-être ils ont regardé le match de l'équipe de France et peut-être Messi, pourquoi pas, laisser glisser quelques mots dans les oreilles de Pogba pour dire à Pogba de rejoindre le Barça l'été prochain. Ensuite, on va parler d'une autre très grosse rencontre, c'était le Brésil qui jouait contre l'Uruguay aussi, un choc d'équipe sud-américaine, et c'est les Brésiliens qui sont imposés 1-0 grâce à un penalty de Neymar, comme d'habitude. Ensuite, on continue sur cette rencontre et ça a chauffé entre les deux joueurs du PSG, entre Neymar et Cavani, deux attaquants du Paris Saint-Germain. Donc on peut voir que le Brésilien a mis un petit pont à l'Uruguayen qui a répondu par une semelle pour l'arrêter. Donc voilà les gars, Neymar un petit pont sur Cavani, Cavani qui lui a mis une boîte juste après. Donc l'histoire aurait pu en rester là, mais Neymar a repoussé Cavani quand il est venu le relever une fois la faute sifflée. Sympa l'ambiance entre coéquipiers du PSG. Donc voilà les gars, une petite info, entre les deux, on voit que ça va pas trop quand ils jouent avec leur équipe nationale. Ensuite, après, le Guardian Ivan Rakitic est revenu sur la finale de la Coupe du Monde, perdu face à la France. Donc déjà, il a dit pendant une heure, on était meilleur qu'eux, bien supérieur. La France ne savait pas comment nous arrêter, nous contrôler, attaquer, mais le dieu du foot était français. Donc voilà ce qu'a dit Rakitic 4 mois après, bien sûr, cette finale perdue contre les Français. Il a aussi dit le premier but provient d'un coup franc inexistant où la VAR aurait pu intervenir puisque Pogba était hors jeu. Ensuite, il n'y a pas pénalty, il suffit de voir une fois pour le savoir, pas 10. Donc on voit qu'il a un peu le seum quand même Rakitic, parce que bien sûr qu'il y a un penalty déjà sur le deuxième but français quand je crois c'est Perisic qui l'a touché de la main, et sur le premier but il dit que Paul Pogba est hors jeu. Je ne me souviens pas du tout de cette action. Ensuite, une déclaration de Juan Fran, donc défenseur droit de l'Atlético. Donc il a parlé de Lionel Messi. Il a dit: pour moi Messi est le meilleur, les plus forts ce sont lui et Cristiano, mais Léo a toujours eu quelque chose en plus, je le respecte tellement sur le terrain, je peux passer mon temps à lui mettre des coups, il ne dit rien. Donc voilà, il y a une petite déclaration de Juan Fran sur Lionel Messi, parce qu'il joue souvent l'un contre l'autre, vu que l'Atlético joue souvent contre le Barça. En plus, ce sera le prochain match de la Liga samedi prochain. Il y a Atlético contre le FC Barcelone. Donc voilà, Juan Fran, on peut voir qu'il met souvent des boîtes à Messi, et Messi dit jamais rien. Ensuite, un petit détour en Allemagne. On peut voir que le meilleur joueur du mois d'octobre, ça a été Jadon Sancho, le jeune joueur anglais, je crois qu'à seulement 18 ans. Et on peut voir voilà, qu'il a remporté ce trophée du meilleur joueur. Donc félicitations à lui. On peut voir aussi sa carte FUT que vous pouvez débloquer dans le mode FIFA Ultimate Team. Ensuite, direction l'Angleterre, on peut voir qu'officiel, le mercato estival 2019 fermera ses portes en Première Ligue le jeudi 8 août à 18 h. Donc c'est fini les gars, que le mercato de Première Ligue se termine comme tous les autres gros championnats, on peut dire, le 31 août, parce qu'en France, en Allemagne, en Espagne, ça termine le 31 août. Maintenant, ça sera le 8 août, avant la première journée de championnat. Donc là les gars, c'est officiel et ça prendra en rigueur.
dès l'année prochaine. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard, il a dit: je pense que je ne mérite pas le ballon d'or cette année, d'autres joueurs ont été meilleurs que moi. Donc là, ce qu'a dit Eden Hazard, bon, après il est un peu réaliste, hein. C'est vrai que cette année il n'a pas beaucoup de chance quand même de remporter ce ballon d'or. Il a aussi dit, hein, comme vainqueur pour le ballon d'or, j'aurais dit Luka Modric, mais il joue moins bien depuis août, donc si on prend en compte le début de saison, je dirais Kylian Mbappé, hein. Donc pour Eden Hazard, celui qui doit remporter le ballon d'or, c'est Mbappé. Ensuite, l'AS Roma annonce avoir réalisé un don de 150 000 € à un supporter de Liverpool qui avait été grièvement blessé à la tête et avait sombré dans le coma à la suite d'une agression commise par les supporters du club de la Louve, hein, donc du club bien sûr de l'AS Roma. Donc c'était l'année dernière la demi-finale de la Ligue des Champions entre Rome et Liverpool. Donc il y en a, en fait, il y a eu sûrement une bagarre et en fait il y a un supporter de Liverpool qui est parti dans le coma. Donc depuis, bien sûr, il s'est réveillé. On peut voir que l'AS Roma, les gars, ils ont fait quand même un don de 150 000 € hein, pour s'excuser. Ensuite, officiel, le FC Barcelone dévoile le maillot commémoratif des 20 ans de sa collaboration avec Nike, hein. Donc 20 maillots en un seul. Donc celui de cette année, enfin la partie du maillot, on peut voir le maillot de cette année, je crois c'est au niveau des manches, hein, parce que voilà, le maillot de cette année a les mêmes manches que celui-là. Donc en fait, ils ont pris les 20 derniers maillots, hein, sponsorisés par Nike. Ils ont pris chaque partie, ils l'ont mis, hein, sur ce maillot-là. Donc voilà, les gars, une petite info sur le FC Barcelone. Ensuite, des nouvelles de Benjamin Pavard. On peut voir que selon Kickers, hein, donc un journal allemand, donc Pavard signera au Bayern Munich l'été prochain pour 35 millions d'euros. Donc actuellement, il joue à Stuttgart en défense centrale, hein. Stuttgart, n'oubliez pas, ils sont quand même derniers, hein, de Bundesliga, donc c'est pas super, hein. Donc il devrait quitter le club l'année prochaine pour aller du côté du Bayern. Et pour finir ce zappimage, on va terminer avec l'équipe de France. Donc juste mettez-moi en commentaire, hein, votre ressenti sur la rencontre hier, hein, contre les Pays-Bas, hein. Vous pouvez mettre voilà, les joueurs qui ont été très bons, les joueurs qui ont été très nuls, hein. Il y en a beaucoup, donc mettrez tout ça en commentaire. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 615. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et nous on se retrouve un lundi pour le zappimage 616. Ciao à tous et bon week-end. Donc on l'a maquillé avec tes mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec tes mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.